Salut, je sais pas si comme moi vous avez regardé cette vidéo. La vidéo que je monte là. Je vais pas mettre la vidéo, mais c'est la photo de la vidéo. Je vais vous expliquer l'histoire. Parce que c'est un rapport avec tout ce qu'on vit et vraiment les signes de la fin des temps. Donc vous voyez l'homme qui est là. C'est un homme en fait qui a rencontré une jeune femme, une belle jeune femme et tout ça, intelligente, dynamique et tout ça. Et il est tombé très amoureux de cette femme-là qu'il a rencontrée sur un site de rencontre et tout. Et il faisait des projets d'avoir des enfants et tout ça. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il y avait certaines incohérences et que cette femme-là, bah, elle cachait de tas de choses, qu'elle avait une vie secrète et tout ça. Donc il a commencé à enquêter, c'est normal. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de connaître cette personne. Et surtout que si tu veux aller loin avec cette personne, c'est important. C'est important de savoir à qui tu as affaire et tout ça. Et en enquêtant, bah, il est tombé sur les parents de cette femme-là. Après une relation de plus de 1 an, hein, tombé sur les parents de cette femme-là, il apprend que la femme en question n'est pas réellement une femme. C'est une personne qui est née homme et qui est devenue femme par la suite. C'est ce qu'on appelle la transsexualité. C'était une transsexuelle. Le monsieur a tellement été choqué parce que les mensonges. Tu te rends compte, tu rencontres quelqu'un, la personne te ment surtout. En plus, le pire, c'est qu'il a découvert que cette personne, en plus, se prostituait, prenait de la drogue et tout ça. Mais tout un tableau vraiment sordide, tu vois, au fond. Tu rencontres quelqu'un et vous faites des projets et tout ça. Tu es amoureux de cette personne et tout ça. Vous parlez même de faire des enfants. Cette personne sait pertinemment qu'elle ne peut pas te donner des enfants. Mais elle te fait croire que oui, vous allez avoir des enfants, vous allez faire des projets et tout ça. Et tu te rends compte que tout ce que t'as dit cette personne est totalement faux, est un mensonge. Et c'est la société dans laquelle on vit. On vit dans une société vraiment de mensonges. Moi, ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que cette histoire-là, quasiment aucun média n'en a parlé. On n'en a pas parlé, ça a été quasiment étouffé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui touche profondément voilà, à tout ce qui concerne les LGBT et tout. Donc, c'est comme les gens qui veulent détransitionner, hein, on n'en parle pas. Mais par contre, on encourage, une société, on encourage plutôt une certaine vision et on ne nous montre pas en fait ce genre de dégâts-là. Et moi, je vais en parler, on est dans une société vraiment de mensonges. Je suis tombée récemment sur un débat. C'était un débat bah, qui se passait aux États-Unis et tout ça, où on demandait voilà, à des personnes qu'est-ce que c'est pour vous une femme ou un homme. Et les gens maintenant ont tellement peur de dire les choses simples, quoi. On ne veut plus appeler un chat par un chat. Ça veut dire que les gens ils se disaient ben, un homme, une femme, ben, c'est quelqu'un ben, qui se sent femme et tout ça, parce que ils avaient peur en fait de frustrer en fait les personnes transsexuelles. Alors que c'est aussi con que ça. C'est con, c'est la science, je sais pas. Pour toutes les choses, je pense qu'il faut vraiment... On va pas rentrer dans la rhétorique de langage et tout ça, parce que de nos jours, on essaie vraiment de transformer le langage, de pervertir notre langage pour nous faire accepter toutes sortes de mensonges. Ça me fait penser un peu au livre 1984 que j'ai lu de Orwell, qui parle de la langue. Je sais pas si vous avez lu ces livres-là, où voilà, il y a des mots qu'on ne dit plus, il fallait dire certains mots, et ça modifie vraiment, je sais pas comment vous dire ça, votre façon de penser en fait. La parole, là, c'est important. Si la Bible parle de la parole, c'est important. Et une parole mensongère, ça fait beaucoup de dégâts. Parce que dans un monde de mensonges, on essaie de nous faire avaler des mensonges avec de la rhétorique, voilà, des exemples mensongers. Mais la vérité, elle est absolue, elle ne change pas. Je suis désolée, pour moi, une femme, c'est quoi? C'est la femelle de l'être humain, point final. Il n'y a rien d'autre. C'est pas parce que tu vas mettre une perruque, tu vas te maquiller, tu vas ajouter des faux seins, tu vas aller te faire opérer, charcuter, que tu vas devenir une femme. Non, t'es un transsexuel. Il faut dire la vérité. Et cette personne, ce qu'elle a fait, c'est grave en fait. C'est tromper vraiment les gens. Et il y a beaucoup de cette communauté qui a commencé à défendre. Ils ont été plus choqués que, j'ai oublié de vous dire, cette personne s'est suicidée. Parce que le choc et le traumatisme, c'est d'une violence. Vous vous en rendez pas compte, le mensonge, mentir à quelqu'un, c'est une forme de violence en fait. Surtout c'est quelque chose d'aussi important. Je sais pas, la personne avec qui tu vas passer ta vie, si tu es amoureux de cette personne, ça peut, mais ça peut vraiment traumatiser. Moi, c'est une sorte de viol en fait. Ça peut traumatiser vraiment une personne, mais vraiment très profondément. Cette personne n'a vraiment pas supporté en fait cette trahison et je peux le comprendre. Mais on est dans un monde maintenant où tu ne peux plus dire la vérité. Moi, je sais que moi, quand je viens ici, là, je viens pas ici pour gagner quelque chose, mais je me dis, on est dans un monde où il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent. Il faut que des gens se lèvent pour dire la vérité. Parce qu'on est dans un monde où les gens n'ont plus les corones pour dire la vérité. Et pour appeler un chat un chat.
Je suis désolée, quelqu'un qui va se faire opérer, charcuter, qui prend des hormones et tout ça, ne sera jamais pour moi une femme. Et je suis désolée en tant que vraie femme qui est capable, qui a des ovaires, des ovules et un utérus et tout ça. Je suis désolée pour moi, ça ne sera jamais une vraie femme. Et je dis pas ça parce que je suis phobe, quelque chose de phobe ou quoi. C'est quoi phobe? J'ai peur de personne. Mais il faut dire la vérité. C'est pas parce qu'on dit la vérité que ça veut dire que vraiment on est phobe, on est tentant phobe, on est ici phobe. Phobe, ça inclut la peur. Moi, ces gens-là ne me font pas peur du tout. J'en ai pas peur du tout. Mais il faut dire la vérité en fait. Et quand vous rencontrez quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Parce que c'est un vrai mensonge. C'est un mensonge de nous faire croire qu'une personne qui naît avec des chromosomes X, Y, qui, euh, qui est partie transitionner, changer, s'opérer, faire tous ces trucs-là, mutiler son corps, peut être une femme. Non, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et de nos jours, les gens ont peur de dire cette vérité. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on dit la vérité que ça veut dire qu'on n'aime pas ces personnes-là. La vérité est la meilleure preuve d'amour. Mentir à ces personnes, j'ai vu en plus une autre interview avec un transsexuel qui disait ouais, moi je me sens une femme. Et tu leur dis, mais comment tu sais que tu es une femme? Il dit, mais parce que tout le monde me dit que je suis féminine. On dit, mais toi-même, est-ce que tu peux dire vraiment que tu es une femme? Il dit, bah oui, puisque je me... Non, c'est pas tu te sens. Il y a des vérités qui sont absolues. Est-ce que tu es une femme ou pas? Est-ce que tu as des attributs féminins? C'est aussi simple. Je sais pas, de nos jours, même nos enfants n'arrivent même pas à répondre à cette question-là. Qu'est-ce que c'est une femme? Il y a des gens, ils se disent, ouais, mais moi, je suis pas binaire, je suis pas genré et tout ça. La théorie du genre, c'est de la folie, en fait. On vous a fait avaler cette folie. Ça n'a rien de vrai, en fait. On peut vous faire tout avaler. Avant, ce genre de choses, c'était vraiment... c'est pas parce que quelque chose... C'était vraiment des choses qui étaient exceptionnelles, en fait. C'était... voilà. C'est pas parce que du jour au lendemain, je me déguise en chat, je me maquille en chat, je vais me faire des opérations pour avoir des yeux de chat, que je suis un chat. Je serais juste un être humain qui a une maladie mentale et qui se prend pour quelque chose qui n'est pas. Vous voyez? Donc il faut dire la vérité en fait. On est dans un monde, on est vraiment vers la fin des temps parce que la Bible est dit, je pense que c'est dans la lettre aux Thessaloniciens que vers la fin des temps, les gens vont accepter le mensonge, qu'ils ne vont pas aimer la vérité en fait. Ils disent que ces gens seront perdus parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et on entend de vivre en fait ces temps de la fin où les gens mentent. Et moi je les vois, ils mentent mais de façon, je sais pas, avec rhétorique quoi. Les gens mentent. Ça me rappelle, j'avais vu, comment on appelle ça déjà? J'avais vu une vidéo où c'était un diacre catholique qui racontait la vie de Padre Pio. Il dit, ce prêtre-là, catholique, était dans, voilà, dans le confessionnal et un homme qui est rentré. L'homme, il est rentré bien habillé et tout ça, tranquillement. Et cet homme-là est venu, soi-disant pour se confesser, mais il n'était pas venu pour se confesser, il était vraiment venu pour attaquer le prêtre et tout ça. Et il commence à parler de ses péchés et tout ça. Et il se met à défendre chacun de ses péchés en faisant croire, en donnant des excuses et tout ça. Mais vraiment en expliquant bien, hein, avec rhétorique et tout ça. Et avec belle rhétorique. Et le prêtre a vu quelque chose qui n'était pas normal. En fait, c'était le diable qui s'est présenté à lui. Et il a dit le nom de Jésus. Et la personne a disparu en laissant une odeur, mais vraiment putride, quoi. Et il a dit une chose, il a compris que le diable est capable de vous faire accepter la pire des injustices et des mensonges avec une rhétorique parfaite. Voilà. Il peut vous faire accepter vraiment l'inacceptable, quelque chose de mauvais, quelque chose d'horrible. C'est horrible de nos jours, vous voyez des enfants qui se mutilent et tout ça parce qu'on leur a mis dans la tête que voilà, s'ils se sentent hommes, c'est qu'ils sont des hommes et tout ça. On ne laisse pas le temps, tu vois, de vraiment régler ce mal-être-là. Et on est dans un monde maintenant où le mensonge est devenu la vérité est devenue le mensonge. Mais je me pose la question, est-ce qu'il y a encore des gens sensés pour se lever et pour dire, bah non, on va pas se mettre sous la dictature du mensonge parce que, voilà, une minorité qui est devenue puissante décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que moi, on m'appelle cis. Voilà, une femelle cisgenre. Ça veut dire quoi? Je suis une femelle tout simplement. Naturellement, selon les lois de la nature. Voilà, je suis née femme, je ne suis pas cisgenre. Et je ne vais pas laisser des gens m'appeler de cette façon-là. Ou je ne vais pas laisser une minorité définir ce que je suis. Voilà. Donc, soyons vrais, disons la vérité. Et je suis désolée pour cette personne-là. Et bizarrement, personne n'en parle. Ils ont étouffé cette affaire parce que maintenant, on ne peut pas dire la vérité. Parce que la vérité, en fait, offusque certaines personnes qui aiment le mensonge. C'était juste